Salut, j'espère que vous allez super bien. De retour sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour vous présenter un nouveau tuto. Aujourd'hui encore, nous allons découvrir une nouvelle astuce qui va vous aider énormément. Voilà, ce site que l'on va découvrir ensemble, c'est un site que si vous ne le connaissez pas, vous allez entendre parler de ce site là, parce que il fait la une actuellement partout, que ce soit sur Facebook, sur YouTube et tout, parce que c'est un site d'intelligence artificielle et c'est vraiment une révolution. Voilà, je ne parle pas trop, vous allez découvrir de quoi je suis en train de parler. Si tu es nouveau sur cette chaîne, que tu viens à peine de tomber sur cette vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner et aussi à activer la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je fais un nouveau tuto. Si tu n'es pas encore dans la communauté, n'hésite surtout pas à rejoindre la communauté. Le lien se trouve toujours dans la description de la vidéo. Donc comme je le disais, le site qu'on va découvrir actuellement, c'est un site d'intelligence artificielle qui a vraiment révolutionné la manière de lire des documents. Comme vous pouvez le voir, lorsque vous venez pour la première fois sur le site, on vous dit chatter avec n'importe quel PDF. En fait, ici, il s'agit de quoi? Imaginez que vous avez par exemple un cours, on vous donne un cours et vous n'avez vraiment pas eu le temps parce que le cours fait 28 pages, mais le cours fait 100 pages. Vous n'avez pas le temps en fait de lire tout ce cours-là. Donc c'est en ce moment-là que ce site-là va rentrer en jeu, parce que ce site-là, vous allez pouvoir déjà discuter avec le PDF que vous avez mis dans ici. Vous voyez ici, cliquez ici, vous sélectionnez un PDF. Donc vous allez pouvoir chatter avec le PDF. Il y a un robot qui est déjà intégré dans l'intelligence artificielle. Vous allez poser des questions à à l'intelligence artificielle en fonction du document que vous avez ajouté. Le robot va vous répondre et ça de manière précise, je vous le dis. Imaginez ici, lorsque vous voulez ajouter un document, vous allez venir ici, appuyer sur le bouton bleu ici pour ajouter ici et vous allez rentrer directement dans vos fichiers. Donc arrivé ici, vous allez venir choisir un document ici que vous voulez. Si c'est par exemple un cours, vous n'avez pas le temps de tout lire le cours, mais vous voulez que le robot vous réponde aux questions qui ont rapport avec le cours, vous allez venir choisir votre cours ici tout simplement. Donc ici, je vais choisir le roman que j'ai eu à écrire. Vous voyez ici, La Maison Magique de Bintou, c'est un roman que j'ai eu à écrire. Donc on va aller sur ce test là. Imaginons que je choisis le roman ici. Vous allez voir. Et quand vous allez enregistrer, quand vous allez ajouter votre document, déjà l'intelligence artificielle va vous donner déjà des grands titres ici. Vous voyez quel est le message social politique que l'auteur essaie de transmettre à travers ce roman. Vous voyez comment Bintou parvient-elle à échapper à la mort malgré les épreuves qu'elle rencontre. Comment le paysage de la région de Boutongo sont-elles décrites dans le roman. Donc ici, l'intelligence artificielle va lire tout le document pour vous et va vous sélectionner des grands points et va vous donner la réponse. Par exemple, si j'ai choisi ici, quel est le message social que l'auteur essaie, qu'est-ce que j'ai appuyé, que l'auteur essaie de transmettre à travers ce roman. Quand j'appuie ça, vous allez voir que le robot va me répondre. Vous voyez, je vais actualiser. Voilà, vous allez voir ici, l'auteur de la matrice de Bintou cherche à transmettre une satire sociale et politique de l'Afrique à travers ce roman. Cependant, les pages fournies ne donnent pas plus d'informations sur le message spécifique que l'auteur essaie de transmettre. Vous voyez, le robot va lire le document pour vous et va vous donner toutes les informations que vous voulez. Et comme je l'ai dit, vous pouvez poser des questions au roman. Je peux dire par exemple, comment s'appelle l'acteur principal du roman, et je lance la recherche. Vous allez voir, le personnage principal de ce roman est une petite fille nommée Bintou. Vous voyez, c'est vraiment l'intelligence artificielle maintenant, c'est vraiment autre chose les gars. Et là vous pouvez poser toutes les questions. Imaginez que vous avez un cours par exemple et vous n'avez pas envie de lire en fait le cours. Donc vous allez venir poser tout simplement des questions en fonction du cours que vous avez ajouté et vous allez avoir vos réponses. Vous allez pouvoir avoir fait le résumé de votre roman. Et je peux poser une autre question encore. Je peux dire, je sais pas, quelle est la ville que Bintou a visité par exemple. «
Ça va faire une recherche pour me dire s'il y a une ville que Bintou a eu à visiter dans le roman. Bintou décide de se rendre au village pour rendre visite à sa famille qui attendait de ses nouvelles avec impatience. Cependant, les pages ne donnent pas plus d'informations sur le nom spécifique du village que Bintou a visité. Vous voyez, c'est vraiment formidable. C'est vraiment formidable. Vous pouvez poser la question, comment s'appelle la maman de Bintou? Est-ce que j'ai mis le nom de la maman de Bintou à l'intérieur? Je sais pas. Je sais qu'elle s'appelait Fanta, mais je sais pas s'il y a eu à évoquer ça dedans. La maman de Bintou s'appelle Fanta. Je vous dis les gars, sincèrement, vous devez mettre ce site là en favori et puis aimer la vidéo. Là au moins vous allez m'encourager parce que vous n'encouragez pas, c'est désolant. La maman de Bintou s'appelle Fanta, comme indiqué dans la conversation entre Bintou et sa mère sur la page 36. Vous voyez, on vous donne même la page, même tout ça, même et tout. C'est vraiment formidable. Je peux mettre encore, je sais pas, un truc en rapport avec le roman. Je peux mettre qui est Poku. Je pense que j'ai mis un personnage qui s'appelle Poku à l'intérieur, si je ne me trompe pas. Je sais pas trop. Poku est un personnage mentionné dans la conversation entre Poku et Bintou sur la page 37 du roman. Cependant, les pages ne donnent pas plus d'informations sur l'identité de Poku. Vous voyez, donc ici, vous allez pouvoir faire plusieurs choses avec ce site d'intelligence artificielle. Comme vous pouvez le voir ici, améliorer votre expérience d'apprentissage avec ChatPDF. Comprenez des manuels, les documents et les présentations sans effort. Ne passez pas des heures à feuilleter des documents de recherche et des articles universitaires. Voilà, vous pouvez le voir pour le travail. Analysez efficacement vos documents, des rapports financiers, des commerces et commerciaux aux propositions de projets ou commerciales, en passant par des manuels de formation et les contrats légaux. Chaque PDF peut vous fournir rapidement les informations dont vous avez besoin. Vos données sont gardées confidentielles dans un stockage cloud sécurisé et peuvent être supprimées à tout moment. Vous voyez, pour les esprits curieux, débloquer une mine de connaissances avec chaque PDF, découvrir de nouvelles idées et réponses à partir du document historique. Donc vous voyez, c'est super génial. Tout ce que vous allez mettre, il va pouvoir vous donner toutes les informations. Et ce qui fait vraiment la fonctionnalité phare, c'est que vous avez cette possibilité là de chatter en fait avec le robot, lui poser des questions et il vous répond de manière précise. Voilà, imaginez vous avez votre cours par exemple, vous n'avez pas envie de lire le cours et vous voulez avoir les réponses. Voilà, on vous pose la question à l'école, qu'est-ce que l'auteur a eu à faire, ou même quelle est la thèse de l'auteur par exemple du roman. Il va pouvoir vous répondre pour vous de manière précise. Voilà, donc c'est vraiment un site que vous devez mettre en favori. Le nom c'est ChatPDF. Je vais l'envoyer dans la communauté. Comme ça, vous allez pouvoir avoir ce site-là. Mais comme je le dis, dans la communauté, il y a vraiment un véritable problème. Lorsque je balance ces informations dedans, les gens ne prennent pas la peine en fait de regarder la vidéo pour m'encourager. Ils préfèrent aller directement sur le site ou bien télécharger l'application et après venir me poser beaucoup de questions comment on utilise. Raison pour laquelle je balance toujours les liens le lendemain. C'est mieux comme ça parce qu'il y a plus de 500 personnes dans le groupe. Voilà, plus de 500 personnes dans la communauté. Mais lorsque tu fais, les gens intègrent son membre. Mais quand tu fais des vidéos, tu vois, il y a 200, 300, 542 membres. Voilà, donc c'est vraiment ça. Donc, je vais envoyer le lien de l'application le lendemain. Vous allez pouvoir déjà, ceux qui ont eu à regarder cette vidéo, vont déjà pouvoir tester le site et avoir leur propre avis. N'oubliez surtout pas d'aimer la vidéo et aussi de laisser des commentaires aussi pour m'encourager. Portez-vous bien et on reste toujours branché sur la chaîne Info et Astuces d'Abidjan pour encore plus de contenu les gars. Portez-vous bien. Ciao ciao.